ce webinaire. Donc, après un webinaire que j'ai déjà animé sur le Diwanati, c'était pour moi un plaisir de faire une autre animation d'un autre webinaire sur le statut d'opérateur économique agréé. Donc, pour ne pas tarder, donc je commence. Comme j'ai déjà dit, on commence par un contexte général donc, sur le statut de l'opérateur économique agréé. Comme vous savez, donc, la sécurité globale de la chaîne logistique internationale constitue une préoccupation majeure des administrations douanières. Donc, avec la multiplicité de volumes de commerce international. Alors, pour répondre à cette préoccupation, donc l'OMD, qui est l'Organisation mondiale des douanes, a adopté en 2005 le cadre de normes SAFE, visant la facilitation et la sécurisation du commerce mondial. Donc, on a deux principales composantes, c'est comment faciliter tout en sécurisant la chaîne logistique. L'idéal, c'est de faciliter à 100%, mais c'est au détriment de la sécurité. Et si on veut sécuriser à 100%, c'est au détriment de la facilitation. Donc, le dilemme de l'OMD, c'est comment aligner entre facilitation et sécurisation. Donc, l'Organisation mondiale des douanes, il a pensé à trois piliers. Donc, la douane, donc, pour avoir l'objectif de sécurisation et facilitation du commerce international, il faut y avoir un partenariat entre les douanes du monde. Donc, comment? Donc, en général, c'est par des interconnexions des systèmes ou un échange de données. Par exemple, c'est pas logique qu'une marchandise qui traverse, par exemple, l'Espagne au Maroc, il fait les formalités à Algeciras. Et donc, à 15 minutes ou 30 minutes, il arrive à Tangimed, il fera la même procédure d'importation, c'est-à-dire enregistrement de la dûme et tout ce qui est contrôle. Donc, c'est pour faciliter le commerce international, il faut y avoir une coopération, je dirais, douane-douane. Le deuxième pilier, c'est douane-entreprise, c'est notre cas. C'est l'opérateur économique agréé qui est une composante principale de ce pilier. Donc, il faut y avoir un partenariat entre la douane et le secteur privé pour arriver à cet objectif de facilitation et de sécurisation de commerce. La douane doit faire confiance aux entreprises qui manifestent leurs intérêts à adhérer au programme lancé par les administrations, à savoir le statut d'opérateur économique, que je vais détailler ultérieurement. Le pilier 3, avant 2018, il n'y avait que deux piliers, donc le pilier 1 et 2. La mise à jour de 4 SAFE en 2018, donc il a ajouté ce pilier-là, c'est le pilier 3, donc la douane entre autres organismes gouvernementaux et intergouvernementaux. C'est-à-dire, ce n'est pas juste la douane qui est sur les frontières, donc il y a d'autres organismes, les gestionnaires de ports, il y a tout ce qui est l'ONSA, le ministère de l'Industrie. Donc, il y a plusieurs organismes qui travaillent sur les frontières avec les douanes. Donc, pour sécuriser et faciliter donc, le commerce international, il faut y avoir ce partenariat entre les douanes et les autres organes gouvernementaux et internationaux. Pour notre cas, donc, le statut d'opérateur économique agréé, donc, il a passé par plusieurs étapes. Donc, on l'a lancé progressivement. Donc, en 2005, il y avait l'adhésion de la douane marocaine au 4C, émise progressivement d'un programme OA. En 2006, le lancement officiel du programme OA, simplification douanière. Il est connu en 2006 par le programme de catégorisation et toujours on utilise cette dénomination catégorisation qui est équivalent à l'opérateur économique agréé simplification douanière. En 2015, donc un programme OA sécurité et sûreté et en 2015 aussi, la même date, on a lancé un programme de catégorisation commune
entre la douane et la DGI, la Direction générale des impôts, qui est bien sûr, comme on vient de voir sur le précédent slide, c'est une composante de pilier 3 qui est un partenariat entre la douane et les autres organismes. Dans le monde, il y a des typologies de programmes d'agrément. Il y a deux types. Donc, programme de type sécurité. Donc, c'est des programmes qui se focalisent le plus sur la sécurité au lieu de la facilitation, qui est le programme des États-Unis, le CTPAT, le Canada, le Singapour, la Jordanie et autres pays. Donc, ce programme répond aux préoccupations de sécurité à l'importation des marchandises aux États-Unis. Donc, il est mis en place juste après les attentats de 2001. Donc, les attentats sont en septembre 2001, c'est-à-dire 2 mois après, en novembre 2001, la douane des États-Unis il a lancé son programme de sécurité. Il y a un programme de type facilité et sécurité, c'est-à-dire il combine entre la facilité et la sécurité. C'est notre cas, le programme marocain, celui de l'Union européenne, la Chine, le Japon, etc. Et ce programme-là, il y a une reconnaissance mutuelle des programmes entre ces pays. Donc, je reviens sur la reconnaissance mutuelle, qui est vraiment une facilitation spécifique aux opérateurs qui ont l'opérateur économique agréé sécurité et sûreté au lieu de simplification douanière. Je reviens sur la mise en place progressive de programmes d'agrément des opérateurs. Donc, en 2006, on a lancé le programme, mais juste pour les opérateurs qui travaillent sur le régime économique en douane. C'est le type de société qu'on maîtrise en 2006, donc c'est les opérateurs sereins. Après 2 ans, donc en 2008, on a étendu le programme pour les importateurs et les exportateurs. Et une année après, c'est-à-dire en 2009, on a ouvert le programme à toutes les entreprises installées sur le territoire national, donc quelles que soient leurs activités. En 2015, en février 2015, on a lancé le programme OA Sécurité Sûreté. En parallèle, en septembre 2015, la même année, on a lancé la catégorisation promue. Donc, pour les conditions d'octroi, donc là, je rentre un peu dans la procédure d'octroi. Donc, la première condition d'octroi, c'est toute entreprise établie sur le territoire national. Là, on souligne le territoire national, c'est-à-dire y compris les zones d'accélération industrielle. Donc, toute entreprise installée sur le territoire national ou sur les zones, comme on dit en avant, les zones franches, c'est-à-dire la zone industrielle, d'accélération industrielle, quelle que soit sa taille, donc on ne tient pas compte de la taille de l'entreprise, petite, moyenne, même les startups, donc on peut accepter leur demande pour adhérer à ce programme. Et quel que soit son statut, c'est-à-dire quel que soit SA, SARL ou autre, et qui exerce une activité industrielle commerciale de services liés au commerce international. C'est tout à fait logique. Donc, on demande que les sociétés, bien sûr, qui ont une relation directe avec le commerce international, tant à l'importation qu'à l'importation, qui satisfient aux conditions suivantes. Là, on a 4 conditions. C'est les conditions arrêtées par l'Organisation mondiale des douanes dans le cadre SAFE. Donc, absence d'antécédents contentieux graves avec l'administration. Donc, on ne peut pas accepter une entreprise qui a commis des contentieux graves avec l'administration. Normalement, dernièrement, on tient compte juste de trois dernières années. Donc, le principe de Afallah amma salaf. Donc, si une entreprise a commis une infraction qui date de 4 ans, 5 ans, donc on n'en tient pas compte. La deuxième condition, c'est l'existence d'un système transparent de gestion des écritures, à savoir tout ce qui est comptabilité matière, comptabilité analytique. Donc, c'est avoir au moins un système transparent de gestion des écritures pour permettre un contrôle facile pour les douanes et autres organismes. La solvabilité financière, donc sur les 3 dernières années aussi. Et la quatrième condition, c'est respect de normes liées à la sécurité et la sûreté. Et là, on va revenir sur ces 4 conditions en détail.
Donc, les types de statuts accordés. Donc, on a deux types de statuts. Donc, l'OA simplification douanière, d'ex-catégorisation. Il se peut qu'il y a l'entreprise peut avoir la catégorie A ou la catégorie B selon le degré de satisfaction aux critères de conformité douanière. L'autre programme, l'autre statut, c'est l'OA sécurité sûreté. Pour le moment, il est ouvert juste au OA simplification douanière de niveau de catégorie A. Donc, on ne peut pas demander directement l'OA sécurité et sûreté si on n'a pas déjà l'OA simplification douanière et de type A et non de type B. Une société qui a la catégorie B, il doit satisfaire les recommandations de l'audit et les recommandations de la douane pour prévoir un reclassement à la classe A avant de demander l'OA sécurité et sûreté. Donc, c'est comme un premier filtre. Donc, on filtre nos entreprises premièrement sur la simplification douanière. Si vous avez le A, automatiquement, vous êtes éligible, c'est pas vous aurez, donc vous êtes éligible à demander l'OA sécurité sûreté. Et si vous avez le B, vous êtes obligé de passer par la catégorie A pour entamer l'autre procédure. La simplification douanière, donc, je rentre dans la procédure. Donc, c'est une procédure très simple en trois étapes. Donc, déjà, le principe de volontariat, donc c'est une démarche volontaire. Une entreprise peut adhérer à notre programme volontairement. Donc, c'est pas obligatoire. Donc, la première étape, c'est la demande d'agrément. C'est un formulaire préétabli. Donc, on a un formulaire à servir par l'entreprise et l'envoie à la douane via soit le bureau d'ordre digital ou bien Diwanati. Donc, Diwanati, s'il y a des personnes qui ont qui ont accès à cette plateforme digitalisée. Donc, au niveau d'un onglet, vous trouvez mes demandes et vous pouvez directement envoyer votre demande via Diwanati, sinon via notre bureau d'ordre digital disponible sur notre site Internet. Pour la recevabilité, c'est immédiate. Donc, dès que vous envoyez votre demande, il sera reçu automatiquement par les services gestionnaires. La deuxième étape, c'est étude d'éligibilité. Donc, un mois au maximum. Donc, la douane, il a un mois pour vous répondre est-ce que vous êtes éligible ou non, selon une étude qu'on fait en interne, en se basant sur vos historiques, vos niveaux d'activité et tout. Donc, vos historiques avec la douane, les contentieux, le volume d'activité et tout. Donc, si tout va bien, on vous envoie une réponse d'éligibilité. Après l'éligibilité, il y a la troisième étape, c'est l'audit et l'évaluation. Donc, la mission d'audit, elle est effectuée par un cabinet d'audit externe. Donc, ce n'est pas la douane qui fait l'audit dans le cadre des applications douanières. Donc, c'est externalisé à des bureaux donc d'audit spécialisés avec un certain nombre, bien sûr, de critères pour accepter que l'auditeur fera la mission d'audit et il doit satisfaire un certain nombre de critères arrêtés par une circulaire, bien sûr. La deuxième étape, c'est étude de rapport d'audit. Donc, on a des équipes en interne, donc au niveau central, qui font l'étude de rapport d'audit, ils font leurs remarques, leurs recommandations avant d'envoyer le dossier à la commission qui est instaurée par un décret, bien sûr, la commission ad hoc d'agrément des opérateurs. Et pour le moment, on a une réunion chaque trimestre. Donc, chaque année, on a 4 commissions d'évaluation des rapports d'audit. La quatrième étape, c'est la signature d'une convention et délivrance d'un certificat, bien sûr, dans le cas où les résultats sont positifs. Après, il y a la concrétisation des facilités accordées et accompagnement par les cellules de gestion relations clients. Dès qu'on signe la convention, donc il y a des facilitations qu'on active directement sur notre système. Je reviens sur les facilitations. Il y a des facilités que les entreprises doivent faire des demandes au niveau régional. Et dans chaque région, la douane il a créé des services de gestion en relation client
Donc, au niveau de chaque direction régionale, vous trouvez un service dédié juste pour la gestion relation client qui s'occupe parmi d'autres tâches, bien sûr, la concrétisation des facilitations accordées aux entreprises, aux OA. Pour la mission d'audit, comme j'ai déjà dit, donc, il est réalisé par un cabinet d'audit externe et indépendant sur la base d'un référentiel établi à cet effet. Donc, on n'a pas laissé le choix aux auditeurs d'auditer l'entreprise selon son référentiel. Donc, la douane, il a établi un référentiel d'audit que les cabinets d'audit doivent respecter. Donc, il permet un diagnostic global de l'activité de l'entreprise, la qualité de sa gestion et son degré de transparence, son organisation, ainsi que ses capacités financières. Je reviens sur les critères de le référentiel d'audit ultérieurement. Il renseigne l'entreprise sur ses points forts et ses points faibles. C'est très important. Parmi les objectifs de programme opérateur économique agréé, il y a la mise à niveau de l'entreprise. Et sincèrement, pour moi, personnellement, c'est un objectif principal. Donc, l'entreprise doit savoir ses points forts et ses points faibles, concrétiser les recommandations de l'audit pour la mise à niveau, bien sûr, de son activité, de tous les volets de l'entreprise, à savoir l'organisation, la partie commerciale, la finance, la sécurisation de la chaîne logistique, etc. Elle permet aussi à l'entreprise d'engager des améliorations nécessaires dans différents domaines sur la base des recommandations d'experts. C'est pour cela, normalement, on a décidé d'externaliser la mission d'audit aux experts dans le domaine. Je reviens sur la mission d'audit plutôt. Donc, je reviens sur l'objectif de la mise à niveau. Donc, pour cela, donc, la douane il a signé plusieurs conventions de financement avec les organismes, à savoir Maroc PME, qui peut financer jusqu'à 70% de la mission d'audit. On a aussi des financements de l'AMDL, l'Agence marocaine de la logistique, et aussi les GIAC, donc les groupements d'intérêt, les GIAC. Pour les termes de référence de l'audit, normalement, on a 9 critères. Donc, on a peu détaillé les 4 conditions que je viens de vous présenter en 9 critères. Le premier critère, c'est l'environnement de l'entreprise. Le deuxième, l'organisation et l'infrastructure. Domaine, le troisième, c'est le domaine d'activité technologique utilisé et processus de fabrication. La situation comptable et financière, la dimension commerciale, la sécurisation de la chaîne logistique, cadre social et environnement de travail, la transparence de l'entreprise et enfin des indicateurs de référence qui est sous forme d'un tableau de bord sur les principaux indicateurs de référence, à savoir les investissements, le chiffre d'affaires à l'export, la valeur ajoutée, etc. Pour l'environnement, par exemple, donc on demande le positionnement dans le secteur, la qualité des clients et fournisseurs, perspective d'évolution, la dépendance, etc. L'organisation et infrastructure, je vais un peu aller vite pour gagner un peu de temps. Donc, organisation et infrastructure, on check un peu les emplois, les compétences, tout ce qui est formation, budget loué à la formation. Est-ce que l'entreprise a des plans de formation ou non? L'encadrement, là, on parle de taux d'encadrement. Les bâtiments, est-ce qu'ils sont en propriété ou bien en location? Le contrôle interne, est-ce qu'il y a des contrôles en interne, des audits en interne, etc. Pour le domaine d'activité, technologie utilisée et processus de fabrication, on demande les produits fabriqués, le processus de leur production, l'organisation des opérations, l'inventaire et l'état des équipements. On demande même je dirais, les investissements liés à l'activité, renouvellement de parcs machines, etc. Pour la situation comptable et financière, donc, on a un ensemble de ratios qui concernent l'équilibre financier, l'endettement, la solvabilité, donc le système d'information comptable,
Les gens de la finance, ils connaissent bien ces méthodes ou ces ratios financiers pour évaluer un peu la situation financière d'une entreprise. Pour la dimension commerciale, en général, c'est la politique commerciale, l'approvisionnement en matières premières, la politique marketing, les budgets alloués à la promotion, etc. Donc, pour la sécurisation de la chaîne logistique, on demande tout ce qui est procédure, ça va par exemple procédure de chargement, déchargement, les équipements, organisations destinées à la sécurité de la chaîne logistique, les flux de marchandises, du patrimoine, les documents, tout ce qui est archivage, la méthode d'archive, les lieux d'archivage et tout. On a un critère dédié spécialement au cadre social et environnement de travail. Donc, on audite tout ce qui est avantages sociaux, donc l'affiliation à des régimes de retraite, la CNSS, est-ce qu'il y a un transport de personnel ou non, est-ce qu'il y a un système de prêts et prêts divers, etc. On rentre même dans les salaires moyens des ouvriers. Donc, on a une information euh, que l'auditeur doit nous envoyer, c'est le salaire moyen des employés, des cadres, des ouvriers et tout. La transparence, donc tout ce qui est formalisation des procédures de travail et leur diffusion, la situation fiscale, la publication des comptes, etc. Et le dernier, comme j'ai déjà dit, donc tout ce qui est indicateur de performance, à savoir le capital social, les investissements, les effectifs, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, etc. Ça, c'est les termes de référence. Donc, on a ces termes-là plus détaillés dans une fiche, on l'appelle fiche synoptique. Donc, on peut partager avec vous. Donc, ça, c'est juste des titres avec quelques points qu'on demande. Mais on a un document appelé fiche synoptique ou référentiel d'audit plus détaillé. Donc, les avantages de statut OA, donc, je dirais les principaux avantages indirects, donc prise de conscience par l'entreprise agréée des questions liées à la sécurité de la sécurité et des améliorations à engager. Donc, l'optimisation de coûts et délais de la chaîne logistique, mise à niveau de l'entreprise sur tous les plans. Je reviens toujours sur l'objectif de programme qui est la mise à niveau de l'entreprise sur tous les plans que j'ai détaillé sur le référentiel d'audit. Amélioration de la sécurité et la communication entre les partenaires de la chaîne logistique et une meilleure image de marque vis-à-vis des partenaires, des fournisseurs, des clients, etc. Donc, si on rentre dans le package des facilités, donc plus de 30 facilités accordées en package sur l'activité et la classe accordée. Donc, on a quatre classes de facilitation selon l'activité, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est une entreprise commerciale ou industrielle, ou bien c'est juste une entreprise d'activité qu'on appelle les activités connexes, à savoir les transitaires, les transporteurs, les gestionnaires des MIAD, et tout ce qui est envoi express, etc. Donc, selon la classe, donc, il y a des facilités. Je vous donne par exemple les facilitations accordées à la classe A. Et ça, c'est pour les entreprises industrielles et commerciales. L'admission pour conforme des déclarations sauf sélection aléatoire. Donc, l'entreprise n'aura pas beaucoup de visites physiques. Donc, le système il est paramétré de sorte que les entreprises de classe A ont l'admis pour conforme des déclarations, sauf bien sûr la sélection aléatoire. Donc, toujours on doit avoir un, un, un contrôle, même s'il est aléatoire. Donc, le bénéfice sans plafonnement de facilité de cautionnement sur engagement. Donc, les entreprises qui travaillent sur les régimes économiques en douane savent bien c'est quoi le bénéfice sans plafonnement de la facilité de cautionnement. Et je souligne sans plafonnement, c'est-à-dire il n'y a pas un plafond pour les facilités de cautionnement sur engagement. La dispense de certification, c'est dépassé, donc c'est cette facilité avec le multicanal, on ne parle plus de recouvrement des créances par des chèques certifiés ou non. La possibilité de dispense de contrôle immédiat au titre de la valeur.
Donc, on accorde aux entreprises agréées au WAD des seuils pour accepter la valeur immédiate. Ce n'est pas a posteriori, mais en immédiat, on peut accepter la valeur déclarée jusqu'à, bien sûr, un seuil, par exemple, 10%, 20% selon le produit importé. La possibilité d'admission pour comprendre de poids des marchandises utilement importées en vrac, la possibilité le statut d'exportateur agréé, donc qui, qui, qui autorise, je dirais, les entreprises à mentionner l'origine sur facture, tout ce qui est règlement différé des affaires contentieuses et le règlement dans un délai fixé, et bien sûr l'ensemble des facilités accordées à la classe P. Pour les sociétés qui travaillent, par exemple, au niveau de port de Casa Port, on a normalement créé un ordonnancement dédié aux entreprises agréées. Donc, les entreprises agréées OA ont un couloir, je dirais, dédié, qui est un ordonnancement avec, bien sûr, des inspecteurs dédiés, juste pour traiter les déclarations de ces entreprises. Les facilités accordées à la classe B, automatiquement, c'est pour le A, donc l'édition de la main levée à domicile. Donc, avec le nouveau circuit vert, orange et rouge, donc l'édition de la main levée, c'est l'équivalent pour nous aujourd'hui de circuit vert accordé aux entreprises agréées. La cession en l'état à titre permanent des marchandises placées sur le régime des émissions temporaires pour perfectionnement actif. Je reviens toujours sur les entreprises qui travaillent sur les régimes économiques en douane. Dispense de paiement des amendes tenant lieu des pénalités de quatrième classe. Donc, soit la classe A, soit la classe B, ils sont dispensés du paiement des amendes de quatrième classe. Et la facilité générale, c'est le traitement en priorité par le service douanier de tous les dossiers introduits. Il y a le système de priorisation. Donc, la douane, dernièrement, il travaille sur ce sujet. Au niveau de la cotation des déclarations, parce que la cotation n'est plus manuelle, donc la cotation, elle est automatique. Et dès que l'inspecteur reçoit un email comme quoi une déclaration d'une entreprise agréée lui a été affectée, il est mentionné sur le corps de message comme quoi c'est une société agréée à prioriser. C'est-à-dire le matin, l'inspecteur vient à son bureau, il trouve 30 déclarations, 20 déclarations affectées pour les traiter. Il a l'obligation, je dirais, de, de, de prioriser les sociétés agréées avant celles qui ne le sont pas. Pour les activités connexes, sincèrement, on n'a pas pu avoir plusieurs facilités. Donc, on a travaillé ensemble avec les associations qui représentent ces secteurs, à savoir l'association des transitaires, l'association des transporteurs, pour nous proposer des facilitations qu'on peut accorder à ces entreprises. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de facilitations. Par exemple, pour la classe B, un transitaire classé B ou un transporteur, il a juste le traitement en priorité par les services douaniers de toutes les dossiers introduits, c'est-à-dire au niveau de la cotation. Avec le multicanal, on ne parle plus de la facilitation de la dispense de certification, la procédure simplifiée de gestion des actes et des conteneurs aussi, avec la libre circulation des conteneurs. Facilité pour le A, normalement, la facilité qu'on a, c'est la dispense de paiement des amendes tenant lieu des pénalités au titre de quatrième classe. C'est-à-dire pour les entreprises industrielles et commerciales, quelle que soit la classe A et B, il est dispensé de paiement de ces amendes, mais pour les activités connexes, on a réservé cette facilité-là juste pour les sociétés qui ont la classe A. Ça, c'est pour la simplification douanière. J'enchaîne directement sur la sécurité et sûreté, qui est un programme ouvert aux entreprises ayant déjà la simplification douanière de classe 1. Donc, l'éligibilité, donc accordée aux OA simplification douanière de niveau de la catégorie A et qui applique les normes appropriées en matière de la sécurité et la sûreté.
je reviens sur les normes appropriées donc, en matière de sécurité et sûreté. La procédure d'octroi. Le statut est accordé sur la base des résultats du questionnaire d'auto-évaluation servi par l'entreprise et complété par un audit douanier effectué par une équipe composée de représentants au niveau central et au niveau régional. C'est tout à fait différent de la simplification douanière. La sécurité et sûreté, elle est basée sur le principe d'auto-évaluation, c'est-à-dire on a un questionnaire d'auto-évaluation qu'on envoie aux entreprises et c'est à elles de le servir pour permettre à la douane de faire la mission d'audit. Donc, la simplification douanière, c'est un cabinet d'audit qui réalise la mission d'audit. Et pour le cas de la sécurité et sûreté, c'est les douaniers, donc une équipe multidisciplinaire de la douane, à savoir les informaticiens, les gens de contrôle, les gens de simplification, les inspecteurs au niveau régional. C'est une équipe de douaniers qui effectue la mission d'audit au niveau des entreprises. L'évaluation et octroi de l'agrément, c'est la même chose, donc c'est la même commission d'agrément ad hoc qui est constituée par la loi, donc qui est composée des directeurs centraux et régionaux. La signature de la convention, bien sûr, avec l'entreprise, la délivrance d'un certificat, c'est tout à fait la même chose que la simplification douanière. Donc, la seule différence, c'est que la sécurité et sûreté elle est basée sur le principe d'auto-évaluation. Donc, c'est un questionnaire établi par l'entreprise et la mission d'audit, elle est réalisée par la douane au lieu des cabinets externes. Donc, pour le programme, donc c'est un label de confiance douanier qui permet à la société de bénéficier de plusieurs facilités. Là, on parle aussi d'un principe, c'est pas d'une liste des facilités qu'on donne directement à l'entreprise, mais c'est des facilités personnalisées à la demande de l'entreprise adaptées à son activité. Dès que l'entreprise reçoit ce label, on enchaîne par une réunion avec les responsables de l'entreprise pour négocier, je dirais, négocier les facilités qu'on peut donner à cette entreprise. C'est-à-dire, c'est des facilités personnalisées au lieu de liste de facilités qu'on donne. S'il y a parmi vous des gens qui ont un MIAD, un magasin d'IR de dédouanement, maintenant, donc, on parle d'une facilité extraordinaire qui est le dépotage de la marchandise sans la présence douanière hors les heures de travail. C'est-à-dire une entreprise qui a un MIAD et ce MIAD, il est agréé ou à sécurité et sûreté. Dès que la marchandise arrive, par exemple, le vendredi après-midi, donc après 16h30, les fonctionnaires ou les employés de DIMIAT peuvent dépoter la marchandise sans la présence de douaniers. Et bien sûr, la reconnaissance mutuelle des douanes partenaires, c'est un label international. Donc, les sociétés qui ont loi sécurité et sûreté peuvent avoir des facilités au pays d'exportation, à condition que le pays signe bien sûr un accord de reconnaissance mutuelle des douanes. Sur cette question-là, donc le Maroc, il a signé juste un seul accord, donc avec les pays signataires de l'accord d'Agadir, à savoir la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie. Et trois autres accords sont en cours, donc dans un état avancé, donc avec l'Union européenne, avec les États-Unis aussi et l'Arabie saoudite. Donc, on a trois accords de reconnaissance mutuelle qui sont en cours de validation. Pour les axes de questionnaire d'auto-évaluation, là, je reviens sur l'auto-évaluation. Donc, on a 13 volets au lieu de 9 au niveau de simplification douanière. Donc, on a 13 volets. Donc, les normes de sécurité sont celles prévues par la loi simplification douanière, mais plus détaillées, bien sûr, et approfondies. À savoir la politique générale de sécurité. Est-ce que l'entreprise a une politique générale de sécurité ou non? On check aussi sur la sécurité physique. Donc, tout ce qui est périmètre, tout ce qui est accès à l'entreprise, la sécurisation des unités de fret, la gestion et identification différenciée des marchandises soumises à restriction
ou à double usage. Même si la notion de double usage, on n'a pas encore la loi ici au Maroc, donc on travaille sur la loi européenne. Chargement et déchargement des marchandises, tout ce qui est réception, expédition, etc. La production des marchandises pour les entreprises qui produisent des marchandises, le stockage, la sécurité des partenaires commerciaux, c'est-à-dire on analyse même, on audite aussi les contrats donc, entre les partenaires commerciaux, sensibilisation et formation des employés, questions de sécurité, la sécurité du personnel, la politique du système d'information, tout ce qui est sécurisation du système d'information, et aussi la solvabilité financière, c'est un critère bien sûr commun entre la simplification douanière et la sécurité sûreté, parce qu'on ne peut pas donner un label pour une entreprise qui n'est pas solvable ou pour une entreprise qui va disparaître, je dirais, à court ou à moyen terme. Euh, Tous les statuts, quelle que soit la simplification douanière, ils sont renouvelables. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est d'assurer un contrôle et suivi régulier de respect par l'opérateur économique agréé des conditions et critères ayant conduit à son agrément. Durée de l'agrément, statut permanent renouvelé tous les 3 ans. Donc, on a un renouvellement chaque 3 ans. Procédure de renouvellement d'agrément. Donc, la nouveauté, c'est que le renouvellement, l'audit de renouvellement, il est effectué par la douane, donc au niveau régional, sur la base d'un questionnaire d'auto-évaluation. Donc, le premier agrément simplification douanière, c'est sur la base d'un rapport d'audit réalisé par un cabinet externe plutôt. Et pour le renouvellement, il est basé, comme la sécurité et sûreté, sur un questionnaire d'auto-évaluation servi par l'entreprise et la mission d'audit, il est effectué par les agents de la douane. Donc, bien sûr, la commission d'agrément, il peut statuer soit confirmer le statut, soit la classe A ou la B, reclasser l'entreprise, soit dans une catégorie supérieure ou inférieure, ou bien retirer le statut. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, soit la société garde le statut, soit il est reclassé, donc il a le P, il a fait des améliorations, il a concrétisé des recommandations, il aura la classe A, soit contrairement, donc il y a une baisse de l'activité ou des indicateurs financiers, donc au lieu de A, il aura le B, soit on retire bien sûr le statut si on constate que l'entreprise n'est plus éligible à notre programme. Pour la sécurité et sûreté, la reconduction de statut, suspension de statut, le retrait du statut. Ce n'est pas comme la simplification douanière. Là, on parle de suspension de statut en attendant que l'entreprise fasse des améliorations, des recommandations de l'audit. On a un délai de 90 jours, donc 3 mois. Si l'entreprise n'a pas pu remédier à sa situation, donc on est obligé de retirer le statut. Donc, pour la catégorisation commune, donc, qui est, comme j'ai déjà dit, qui est un pilier une composante plutôt de troisième pilier de cadre de normes SAFE, celui de partenariat entre la douane et les organismes et des autres organismes et les autres organismes. Donc, la douane, il a lancé en 2015 un programme commun entre la douane et les impôts. Donc, c'était pour satisfaire aux orientations des pouvoirs publics, les besoins exprimés par les milieux d'affaires, et c'est une recommandation des assises de la fiscalité d'avril 2013. Donc, c'est une recommandation des assises fiscales de 2013. Donc, 2 années après, on a concrétisé cette recommandation par le lancement de programmes communs entre la douane et la DGI. En avant, on a les deux programmes, c'est-à-dire c'est pas nouveau. Donc la douane, il a lancé son propre programme en 2006. La DGI, il a lancé aussi son programme propre qui est le contribuable catégorisé en 2011, je pense, ou 2012. Mais en 2015, on a pu avoir une catégorisation commune, c'est-à-dire une seule demande, une seule mission d'audit, une commission
mixte pour l'évaluation et bien sûr délivrance d'un certificat commun et d'une convention signée par les trois parties, bien sûr. Comme j'ai déjà dit, donc c'est une seule demande, un seul audit, une seule évaluation et tout, avec les facilitations, bien sûr, des deux organismes, à savoir la douane et les impôts. Donc, les critères les critères pour satisfaire, c'est-à-dire les critères exigés pour adhérer à ce programme, c'est comme principalement, c'est comme les quatre que j'ai déjà exposés sur la simplification douanière, donc l'absence d'antécédents bien sûr graves, soit avec la DGI, l'existence d'un système de transport de gestion des écritures, la solidarité financière sur les 3 ans et respect de normes bien sûr liées à la sécurité et sûreté. Donc, pour la catégorisation commune, un partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, je ne rentre pas dans les facilités parce que les facilités, donc, je l'ai déjà exposé, celle de la douane et celle de la DGE, c'est essentiellement le remboursement de la TVA qui est dernièrement avec le système de facturage, il n'est plus significatif pour les entreprises. La procédure d'agrément, donc la demande d'agrément établie sur le formulaire mais en ligne. La nouveauté, c'est que le formulaire il est servi en ligne, il est hébergé au niveau de la plateforme Maroc PME. L'entreprise rentre dans la plateforme digitalisée de Maroc PME, il remplit la demande, il est automatiquement diffusé au niveau de la douane et au niveau de la TGE. Recevabilité de la demande, bien sûr, on reçoit la demande, étude d'éligibilité par une commission commune, mission d'audit de l'entreprise, c'est par un cabinet externe, c'est comme la simplification douanière. Ce qu'on demande de plus, c'est un audit comptable et financier. Et en plus des critères qu'on a en commun, c'est la seule chose qu'on demande en plus, c'est l'audit comptable et financier et bien sûr un critère sur la fiscalité. Étude de dossier, entretien avec le chef d'entreprise, la fiche synoptique, évaluation par une commission ad hoc. Là, on parle de la commission ad hoc douane DGI, c'est-à-dire une commission mixte qui statue sur les rapports d'audit. Et toujours la concrétisation des facilités accordées accompagnées par les services ADI et de la DG. Là, donc, les termes de référence, comme j'ai déjà dit, c'est les mêmes, presque les mêmes avec ceux de la douane. On a 9 critères. Donc, on a juste éliminé le critère relatif aux indicateurs financiers et aux indicateurs de performance plutôt, le 9e. On l'a remplacé par la situation financière et la situation fiscale. Donc, on a remplacé le critère indicateur de performance par la situation fiscale de l'entreprise, à savoir la contribution fiscale IS, la contribution fiscale TVA, autres attributions, etc. On a pour maîtriser la procédure d'agrément, donc on doit fixer des délais entre nous et bien sûr la DGI. Pour la demande, la recevabilité 48 heures. Si l'une des administrations ne réagit pas dans 48 heures, la demande elle est jugée recevable. Étude d'éligibilité, c'est comme la simplification douanière, on a 1 mois. La mission d'audit, maximum 6 mois, donc sauf prorogation bien sûr. Étude de rapport d'audit, on a 2 mois pour l'étude en commun, c'est-à-dire par une équipe commune de rapport d'audit. L'évaluation, normalement c'est 1 mois. Signature de la convention, bien sûr, c'est immédiat. Là, je reviens sur la commission. En général, c'est une commission par trimestre, donc on a gardé 1 mois. Donc, maximum, je dirais, c'est entre 1 mois et 3 mois. Donc, parfois, la douane accorde la classe A et
dans le cadre de la commission mixte, les douaniers donc, jugent que l'entreprise elle est de classe A, mais au niveau de la DGI, par exemple, c'est CP. Donc, le principe, c'est qu'on s'aligne sur le moins. Donc, une entreprise qui a A au niveau de la douane et B au niveau de la DGI, automatiquement, il aura une catégorisation commune de classe B. Donc, voilà, donc trois cas de figure. Entreprise catégorisée A, D, ayant la même classe. Entreprise catégorisée classe différente. L'entreprise catégorisée auprès de la DG, au DGE. Donc, procédure allégée et simplifiée. Parfois, ils arrivent, donc, on a un cumul des entreprises qui ont déjà le statut simplification douanière depuis 2006, par exemple. On peut les basculer directement via une procédure allégée et simplifiée pour avoir la catégorisation commune au lieu de refaire la demande, la mission d'audit auto. On se base sur notre audit douanier, on l'envoie directement à la DGI ou le contraire, donc des sociétés qui ont déjà le label propre à la DGI, ils peuvent nous envoyer le rapport pour étudier la possibilité de le basculer directement à la catégorisation commune. Pour tout ce qui est bilan et réalisation, donc, à ce jour, donc, on a 535 entreprises à simplification douanière, presque la moitié A, moitié B, donc 259 A, 276 B. On a 11 à sécurité et sûreté, donc c'est une seule catégorie, bien sûr. Un accord de reconnaissance mutuelle, comme j'ai déjà expliqué, celui de Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie, signé depuis 2016. Et pour la catégorisation commune, on a 56 entreprises euh, et 94 demandes déposées via la plateforme. C'est-à-dire on a 94 demandes en cours d'études. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous aurez besoin d'autres informations, on a un portail qui s'appelle le statut d'opérateur économique agréé, accessible via notre site internet www.douane.gouv.ma, ou bien sûr, on va partager nos coordonnées, donc mes coordonnées, celles de mon équipe. En cas de besoin, à la SMEX, on leur envoyait notre messagerie, notre email et notre, bien sûr, coordonnées pour les partager avec vous. Au cas où vous avez besoin d'une assistance pour entamer la procédure ou au niveau de la concrétisation, bien sûr, des facilités accordées. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à la SMEX s'il y a des questions. La SMEX, ça vaut la parole. S'il y a des questions, donc les gens peuvent lever la main et ensuite on vous donnera la parole pour poser la question. Bon, j'ai consulté le chat, mais il y a pas de questions. Donc, sauf que quelqu'un a demandé est-ce qu'on peut avoir le diaporama en PDF? Je ne sais pas c'est quoi le problème. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, des éclaircissements ou tout passe bien? Bonjour, Bonjour. c'est Madame Mariam Chabiba de MIFA Équipement. Nous sommes une société d'importation. J'aimerais, s'il vous plaît, poser une question concernant la demande, plutôt Oui. concernant la procédure. Est-ce que dans un premier temps, on doit déposer la demande auprès de la douane, après contacter le cabinet d'audit ou on fait l'inverse ou comment ça se passe exactement?
La procédure, comme j'ai déjà expliqué, la première étape, c'est de déposer une demande. D'accord? Et Parce que attendre la réponse. Et ouais, bien sûr, attendre. rien ne vous garantit que vous êtes éligible au programme. Parce que la douane, dès que vous déposez une demande, la douane, il entame une étude qui s'appelle l'étude d'éligibilité. Donc, on consulte vos historiques, votre activité, on contacte le cas échéant nos administrations régionales pour voir leurs avis quant à votre entreprise. Et dès qu'on vous envoie la réponse d'éligibilité, c'est-à-dire OK de la douane pour entamer le rapport d'audit. Parfois, il arrive que l'entreprise nous dépose directement la demande et l'auditeur il commence à travailler et après, il s'avère que l'entreprise n'est pas éligible à notre programme. On leur envoie un fax comme quoi la société n'est pas éligible, donc ce n'est pas la peine de commencer l'audit et perdre votre argent et votre temps. D'accord? D'accord, j'ai bien compris. Une deuxième question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une liste des cabinets à contacter concernant ce sujet? Exactement, on a une liste, d'accord, on a une liste, Oui, mais une liste des cabinets ayant travaillé au moins un dossier. On va pas vous garantir que le cabinet il est bien ou non. Donc, on a une liste. Il y a des cabinets qui ont travaillé 30 dossiers, 40, 50, 60, 100. Il y a même le cabinet qui a travaillé avec nous un seul dossier ou deux dossiers, d'accord? d'accord. Et pour les petites et moyennes entreprises, je ne sais pas le cas de votre entreprise, est-ce que pour les Maroc PME, par exemple, les organismes de financement, et pour eux, la petite et moyenne entreprise, c'est les entreprises qui réalisent en moyenne moins de 200 millions de dirhams par an. Est-ce que c'est votre cas? Oui, Donc, effectivement. dans ce cas-là, vous êtes éligible au financement de l'État, d'accord? D'accord, Et si un organisme accepte de vous financer, et lui, il vous oblige de travailler avec un cabinet agréé par cet organisme. D'accord? d'accord. Dans ce cas, comment je dois faire, Je, s'il vous plaît? je vous donne un exemple. D'accord, Que la douane vous envoie son accord pour effectuer une mission d'audit, oui, vous contactez soit Baroque PME, soit la MTL pour voir d'accord, est-ce que vous êtes éligible au financement. d'accord, D'accord? Si oui, l'un des organismes vous donne son accord aussi pour le financement, oui, ces organismes-là, ils vous obligent de passer par un cabinet agréé par cet organisme. d'accord, Maroc PME, il a ses propres auditeurs. L'AMDL aussi, il a ses propres auditeurs agréés. Les GIAC aussi, ils ont leurs propres, euh, bien sûr, auditeurs agréés. Sinon, on peut partager avec vous la liste qu'on a et à vous d'appeler les cabinets pour voir, pour leur poser la question, est-ce que on est parce que eux aussi, ils savent bien que la société est éligible ou non à ce genre de financement. d'accord, OK. Si vous pouvez me D'accord? partager la liste, ça sera parfait. La liste sera partagée une fois qu'on reçoit une demande officielle de votre part. On ne peut pas partager la D'accord. liste, Ah, OK. d'accord? D'accord, j'ai D'accord? bien compris. D'accord, Ok, merci beaucoup. Merci. ok, avec plaisir. Mifa. Oui, autre question? Là, j'ai un commentaire de Abdelil Latif. Vu le nombre des entreprises catégorisées, on voit que celle-ci est très faible par rapport aux entreprises travaillant sur le commerce international au niveau de l'import et l'export. Est-ce que cela est une lecture pour vous autant, est-ce que cela a une lecture pour vous autant qu'administration? Monsieur Abdelil, je reviens toujours sur le volet, le principe de volontariat, d'accord? La douane, il a fait ses efforts, donc on a animé plusieurs tables rondes dans ce sens
soit au niveau régional, soit au niveau des associations. On a fait des séminaires, des tables rondes, des webinaires entre les associations qui représentent les entreprises. On a reçu que ce nombre, c'est vrai, c'est un nombre limité ou bien très faible par rapport à l'ensemble des entreprises marocaines qui travaillent sur le commerce international, mais je reviens toujours sur le principe de volontariat, c'est-à-dire les entreprises n'ont pas entamé la procédure, tout simplement d'opérateurs économiques agréés. Sachant que le nombre que j'ai présenté qui est de 535, on a aussi des demandes en cours qui avoisinent pas les 70, ces 70 demandes qui sont en cours. Et là, je reviens sur, sur le rôle de l'association aussi. Donc, avec nous, la SMEX et les représentants de la SMEX, de faire aussi des efforts pour faire passer le message de la douane qu'on est là pour le partenariat, l'accompagnement. Et comme j'ai dit toujours, donc il faut éliminer la notion de la douane gendarme vers une douane ouverte au secteur privé. Là, j'ai une autre question. Bonjour. Dans le cas de non-éligibilité de l'entreprise, que faut-il faire afin de rendre éligible? Normalement, comme j'ai déjà dit, donc les critères de non-éligibilité, ils sont connus. Donc, soit des antécédents contentieux graves avec la douane. Dans ce cas, vous devez régulariser votre situation et attendre 3 ans, parce que le principe de Afallah amma salaf pour nous, c'est 3 ans. Soit le niveau d'activité il est faible, donc là, on attend que l'entreprise, bien sûr, aura un volume satisfaisant en termes de déclaration avec la douane. Le troisième critère de non-éligibilité, c'est la durée d'existence de l'entreprise. C'est-à-dire, on ne peut pas accorder le label pour une entreprise moins de 3 ans. Si vous avez, par exemple, une année ou 2 années, il faut attendre 3 bilans pour entamer la procédure d'agrément. Je serai reconnaissant si vous m'envoyez la présentation en PDF. Donc, la présentation, on va la partager bien sûr avec la SMEC. C'est à elle de la partager au niveau de ses membres. Parce que je n'ai pas vos coordonnées ni vos emails. Donc, bien sûr, dans le cadre de partenariat, donc, avec votre association, donc, on peut partager avec eux la présentation et c'est à eux de la partager au niveau de ses membres. Est-ce qu'il y a une autre question? Là j'ai une... Oui, Oui, allez-y, allez-y. j'ai une question de Safa, Madame Safa. Est-ce que l'agrément va concerner toutes les activités de l'entreprise au cas où celle-ci en a plusieurs? Effectivement, on agrée toutes les activités. Donc, la douane raisonne RC. Donc, chaque registre de commerce il est éligible à l'opérateur économique agréé. Par exemple, les entreprises qui font la logistique en général, donc le transit, le transport et même gestionnaire d'un milliard, ont bien sûr on agrée toute la chaîne. Donc l'opérateur économique agréé concerne toutes les activités et non pas une activité spécifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, sinon, je cite la parole à Madame Hind. Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire?
Ben, s'il n'y a plus de questions et que les gens donc, ont tout compris, c'est clair, on peut clore cette séance d'information et d'échange sur le statut opérateur économique agréé et on se donne rendez-vous bientôt si mon pour une autre thématique, Inch'Allah. Bien sûr, on est là pour, bien sûr, pour vous accompagner et accompagner vos opérateurs, bien sûr, à n'importe quel moment. Merci Donc, je aussi à tous vais, les participants qui ont assisté avec nous. mais bien sûr, merci à tous. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, merci. Merci. Merci à vous tous. S'il y a d'autres questions, donc, vous pouvez nous les envoyer par email. S'il y a des gens qui n'ont pas pu euh, poser leurs questions pour une raison ou autre, donc, vous pouvez envoyer vos Bien sûr. questions pour la SMEX et c'est à elle de nous les envoyer pour une réponse. Il n'y a pas de souci, on fera le relais pour toutes les requêtes sur le statut, Inch'Allah. Donc, ce n'est qu'une initiation. Donc, Merci. normalement, si vous avez besoin de n'importe quelle documentation, il est disponible sur notre site Internet. Allez, Très merci bien. à vous. Merci pour tout le Merci. monde. Merci.